Je m'appelle Léa Dubois et j'ai 28 ans. La première chose que ma sœur aînée Camille a dite quand j'ai tendu la main vers la cuillère de service a été de ne pas remplir mon assiette car je n'avais pas payé pour cela. Elle l'a dit assez fort pour que chaque membre de la famille présent à la fête de mes parents puisse l'entendre. Quelques fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Ma mère Françoise m'a jeté un coup d'œil puis a souri comme si l'insulte était inoffensive en ajoutant que la vraie famille passait avant tout avant de se détourner vers ma sœur. J'avais passé 3 semaines à organiser ce dîner, j'avais approuvé chaque changement de menu et j'avais utilisé ma propre carte pour la réservation. Pourtant, personne à table ne le savait car je voulais que cette soirée soit perçue comme un cadeau et non comme une performance. Ma sœur croyait que mon silence me rendait impuissante. Elle s'est adossée avec cette expression de satisfaction qu'elle portait toujours lorsqu'elle pensait m'avoir remise à ma place. J'ai regardé la nourriture intacte dans mon assiette puis les gens qui attendaient de voir si j'allais me défendre. Pendant des années, j'avais expliqué, pardonné et payé sans jamais rien demander en retour. Ce soir-là, j'ai compris qu'une explication de plus ne ferait que leur donner une nouvelle chance de me mépriser. Alors, j'ai simplement hoché la tête, j'ai plié ma serviette, j'ai enfilé mon trench rouge et je suis sortie. Dans le hall, j'ai demandé au directeur de retirer mon autorisation de paiement de la facture finale. J'étais prête à perdre la compte mais je refusais de financer une minute de plus d'humiliation. Quelques instants plus tard, il a rapporté le porte-addition à la table. À travers les portes vitrées, j'ai regardé le sourire de ma sœur disparaître alors qu'il expliquait que la femme en rouge avait annulé le paiement de la réservation et lui avait demandé de leur remettre ceci. Leurs visages sont devenus livides mais l'addition n'était que le début. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après mon départ et ce que ma famille a découvert en ouvrant cette note, dites-moi, quelle heure est-il chez vous, d'où regardez-vous cette vidéo et quel temps fait-il, je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 3 semaines plus tôt, ma mère Françoise m'avait appelé pour me dire qu'elle souhaitait un dîner simple pour ses 60 ans. Dans notre famille, ce qui est simple ne le reste jamais longtemps. Mon père Jean-Pierre a suggéré le Belvédère, un salon privé dans un hôtel de luxe sur la côte normande où mes parents avaient célébré leur anniversaire de mariage des années auparavant. Ma sœur aînée Camille a immédiatement annoncé dans le groupe WhatsApp familial qu'elle s'occuperait de la vision de l'événement puis elle a disparu dès que l'hôtel a demandé un acompte, une sélection de menus, le nombre d'invités ou un contrat signé. J'avais récemment reçu une promotion dans le cabinet d'architecture où je travaillais et j'avais décidé de prendre en charge le dîner comme cadeau pour maman. Je n'ai pas révélé le montant à la famille. J'ai seulement dit à Camille que la réservation était confirmée et je lui ai demandé de m'envoyer les restrictions alimentaires avant vendredi. Elle a répondu avec un emoji pouce levé puis a publié un message disant que tout était réglé et que maman méritait le meilleur. Les proches l'ont remerciée. Maman a envoyé 3 cœurs. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû en me demandant pourquoi cela me faisait encore mal de voir Camille recevoir des éloges pour un travail qu'elle n'avait pas accompli. Ce n'était pas nouveau. À 16 ans, j'avais conçu le programme pour l'anniversaire de nos grands-parents et Camille avait raconté à tout le monde qu'elle avait organisé l'événement. Lors de ma remise de diplôme, elle a porté un toast sur la façon dont elle m'avait guidée pendant mes études alors que nous nous étions à peine parlé cette année-là. Chaque fois que je rétablissais la vérité, maman disait que j'étais trop sensible. Chaque fois que je restais silencieuse, Camille traitait mon silence comme une autorisation. Pourquoi ai-je continué à espérer que la générosité rendrait les gens justes? J'aimerais pouvoir dire que j'avais une réponse noble. La vérité était moins belle. Je voulais toujours que ma mère me regarde avec cette fierté sans complication qu'elle accordait à Camille. Je voulais une soirée en famille où personne ne nous comparerait, ne me corrigerait ou ne transformerait mes efforts en preuve que j'en faisais trop. J'ai donc signé le contrat, payé un acompte non remboursable de 2 500 € et autorisé ma carte pour le solde estimé après le service. Le forfait initial du dîner était d'un peu moins de 8 000 €. Puis Camille a commencé à faire des changements. Elle a ajouté un accord mets et vin prestigieux, un plateau de fruits de mer royale, des compositions florales sur mesure et 6 invités que je n'avais jamais rencontrés. Chaque fois que le coordinateur de l'événement me mettait en copie d'un courriel, Camille répondait en premier pour approuver en disant que j'étais au courant. J'ai appelé le coordinateur, un homme calme nommé Damien,
et j'ai précisé qu'aucun frais supplémentaire ne pouvait être finalisé sans mon consentement écrit. Il s'est excusé et a marqué le dossier. J'ai approuvé les fleurs pour maman et rejeté le reste. 2 jours plus tard, Camille m'a appelé pour me demander pourquoi je rendais les choses difficiles alors que maman n'avait 60 ans qu'une seule fois. Je lui ai rappelé qu'elle était libre de payer elle-même les suppléments. Elle a ri en disant que je rendais toujours les questions d'argent si gênantes. Cette phrase m'a tout dit. Camille voulait l'autorité d'une hôtesse sans en assumer le coût. Pourtant, j'ai maintenu la réservation. J'ai choisi un gâteau bleu et argent car c'était les couleurs préférées de maman, j'ai préparé un court diaporama de photos de famille et j'ai organisé le transport pour nos grands-parents. J'ai même demandé à Damien de ne pas annoncer qui avait payé. J'ai précisé que je ne voulais pas de discours sur moi car c'était pour ma mère. Le soir de la fête, je suis arrivée tôt portant une robe rouge et un manteau assorti. Damien a revu l'estimation finale avec moi. 9 800 € incluant le service, les taxes et les fleurs que j'avais approuvées. Ma carte serait débitée après le dessert. J'ai signé l'autorisation mise à jour et j'ai glissé le double dans mon sac. Camille est arrivée 20 minutes plus tard tout de blanc vêtue, a embrassé maman sur les 2 joues et a commencé à diriger le photographe comme si elle possédait les lieux. Elle a déplacé les marque-places, s'est plainte que les centres de table étaient trop bas et a dit à 2 cousins qu'elle avait travaillé sans relâche pour créer cette soirée. Je l'entendais mais je ne disais rien. Une partie de moi gardait la vérité pour plus tard. Une autre partie essayait encore d'empêcher que l'anniversaire de maman ne devienne un nouveau champ de bataille. Au dîner, Camille a pris la place à côté de maman et m'a placé près du bout de la table. Quand j'ai discrètement remis mon marque-place au siège d'hôte que Damien m'avait assigné, Camille a haussé un sourcil en disant que cette place était réservée à l'organisatrice. J'ai soutenu son regard et lui ai demandé si elle était sûre de vouloir en faire une règle. Elle a souri car elle pensait que je bluffais. Je me suis assise quand même. Pendant le premier plat, elle m'a coupé la parole. Pendant le deuxième, elle a accepté les compliments sur le choix du lieu. Au moment où le plat principal est arrivé, elle avait réécrit toute la soirée en se plaçant au centre et maman l'aidait à le faire. Puis j'ai tendu la main vers la cuillère de service et Camille a décidé que s'attribuer le mérite ne suffisait pas. Elle avait aussi besoin de m'humilier. Ne remplis pas ton assiette, a dit Camille en tapotant la cuillère avec un doigt manucuré car tu n'as pas contribué d'un centime à ce dîner. Elle n'a pas chuchoté. Elle voulait un public. La conversation autour de nous s'est effondrée dans le silence et j'ai senti le vieux réflexe familial prendre le dessus. Tout le monde me regardait pour voir avec quelle élégance j'allais absorber l'insulte. Maman a souri dans son verre de vin en disant que Camille ne faisait que plaisanter puis elle a ajouté que la vraie famille passait en premier et qu'il devait être reconnaissant envers les personnes qui s'étaient réellement investies pour elle. J'étais arrivée avant tout le monde. J'avais signé chaque document. J'étais assise à 2 places de là parce que Camille avait déplacé mon nom. Pourtant, les mots de maman m'ont fait me sentir comme une invitée indésirable. J'ai demandé calmement à maman qui selon elle avait payé pour ce soir. Elle a semblé surprise que je réponde. Camille a ri avant que maman ne puisse réagir en disant que j'avais probablement réservé la salle avec les points de fidélité de papa et que j'attendais un défilé en mon honneur. Un cousin a baissé les yeux. Ma tante a fait semblant d'ajuster sa serviette. Papa étudiait l'étiquette de la bouteille de vin comme s'il y cherchait des instructions pour s'échapper de la table. J'aurais pu ouvrir mon sac et placer le contrat à côté de l'assiette de Camille. J'aurais pu énumérer chaque appel, chaque paiement, chaque détail qu'elle s'était approprié. Mais une question m'a arrêté. Si la preuve était le seul langage qu'il respectait, pourquoi acceptais-je encore de payer pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais rien? J'ai posé la cuillère de service. Tu as raison, ai-je dit. Camille a scié. Elle s'attendait à une dispute. J'ai ajouté que je ne devrais pas manger une nourriture à laquelle je n'avais pas contribué. Maman a laissé échapper un petit rire soulagé, croyant que je m'étais rendue. J'ai plié ma serviette avec soin, je l'ai posée à côté de mon assiette vide et je me suis levée. Le sourire de Camille s'est élargi et elle m'a dit de ne pas être dramatique. Je ne le suis pas, ai-je répondu, je rectifie simplement les arrangements. J'ai mis mon trench rouge et je me suis dirigée vers le hall. Personne ne m'a suivi.
Cela m'a fait plus de mal que l'insulte de Camille, mais cela a aussi facilité la décision suivante. Damien était à la réception en train de revoir les notes de service. J'ai demandé si le débit final avait été traité. Il a dit non car l'autorisation ne se transformait qu'après le dessert. Je lui ai dit de retirer ma carte du dossier. Il m'a rappelé que l'acompte n'était pas remboursable et que le solde restant deviendrait immédiatement exigible de la part des convives. J'ai dit que je comprenais et de garder l'acompte en considérant cela comme le prix de l'apprentissage. Il a hésité et a demandé s'il devait leur dire qu'il y avait un problème de paiement. Dites-leur la vérité, ai-je répliqué. La femme en rouge a annulé le paiement de la réservation et vous a demandé de remettre l'addition. Damien a étudié mon visage puis a hoché la tête. Je me suis dirigée vers le voiturier mais avant d'atteindre les portes extérieures, j'ai entendu mon père m'appeler depuis la salle à manger. Je me suis retournée. À travers la cloison vitrée, j'ai vu Damien poser un porte-addition en cuir noir à côté de l'assiette de Camille. Son sourire a disparu. Maman s'est penchée vers lui, confuse. Damien a répété la phrase exactement comme je l'avais demandé. Même depuis le hall, je pouvais voir la couleur quitter leur visage. Camille a ouvert le dossier, a parcouru le total et l'a refermé brusquement. Papa a repoussé sa chaise et est venu vers moi. Léa, qu'est-ce que tu as fait, a-t-il demandé. Pas ce qu'ils t'ont dit, ni pourquoi tu es partie, mais qu'est-ce que tu as fait. J'ai regardé par-dessus son épaule vers la table. J'ai simplement arrêté de payer pour un dîner auquel on m'a dit que je n'avais pas contribué. Il a baissé la voix en disant que c'était l'anniversaire de ma mère. C'était aussi mon cadeau, ai-je répondu, mais Camille a rejeté le cadeau devant tout le monde et je respecte sa décision. Derrière lui, Camille s'est levée en agitant la facture en criant que c'était insensé et que je ne pouvais pas les abandonner avec ça. Damien est resté imperturbable en expliquant que l'organisatrice avait retiré son mode de paiement avant le règlement et que le solde dû était de 9 486 €. Camille l'a fixé en affirmant que c'était elle l'hôte. Damien a ouvert sa tablette et a précisé que le contrat, le reçu de l'acompte, les approbations de menu et l'autorisation de carte étaient tous au nom de Léa Dubois. Un murmure a parcouru la table. Une cousine a chuchoté qu'elle pensait que Camille avait payé. Une autre a ajouté que c'était ce qu'elle leur avait dit. Camille a tourné la tête vers eux en insistant sur le fait qu'elle avait tout coordonné. Damien a fait défiler l'écran en indiquant que le dossier montrait que Mademoiselle Dubois avait coordonné la réservation et que plusieurs demandes de surclassement provenant de l'email de Camille avaient été refusées car elles n'étaient pas autorisées financièrement. Le visage de Camille est devenu rouge vif. Maman regardait Damien puis moi comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Léa, reviens à l'intérieur, a-t-elle dit, nous pouvons en discuter en privé. J'ai répondu qu'elle était à l'aise pour m'humilier publiquement et que je ne voyais pas pourquoi la vérité nécessiterait de l'intimité. C'est alors que mon grand-père Marcel a lentement retiré ses lunettes et les a posées sur la table. Il avait été silencieux toute la soirée mais son silence n'était pas celui de mon père. Il observait, mesurait et se souvenait. Avant que quiconque ne demande quoi que ce soit d'autre à Léa, a-t-il dit, Camille devrait expliquer pourquoi elle a collecté de l'argent auprès de plusieurs d'entre nous pour un dîner que Léa avait déjà payé. Camille s'est figée. Moi aussi. Je savais qu'elle s'attribuait le mérite mais j'ignorais qu'elle avait pris des contributions. Marcel a fouillé dans sa veste et a posé son téléphone à côté de l'addition. Sur l'écran se trouvait un message de Camille demandant d'envoyer sa part avant vendredi car elle gérait la fête mais que chaque petite aide comptait. En dessous se trouvait un reçu de virement de 500 €. Ma tante a vérifié son propre téléphone. Puis mon cousin a fait de même. En quelques secondes, 4 membres de la famille avaient trouvé des paiements totalisant plus de 2000 €. La pièce ne me regardait plus. Tous les yeux étaient tournés vers Camille. Elle a regardé les reçus comme s'ils étaient apparus par magie en bafouillant que cet argent était pour les extras comme les fleurs, le transport et les pourboires que j'avais probablement oubliés. Damien a tourné sa tablette pour que les proches puissent voir le contrat détaillé. Le transport a été payé directement par Mademoiselle Dubois, la facture florale est incluse dans le total et le service est également compris. Ma tante a demandé où étaient passés ces 300 €. Mon cousin a demandé la même chose pour ses 200 €. Les réponses de Camille s'entrechoquaient.
D'abord, elle a dit que l'argent était encore sur son compte, puis qu'elle l'avait dépensé pour une surprise, puis elle a insisté sur le fait que tout le monde avait mal compris son message. Marcel a levé une main et les questions ont cessé. Il n'y a rien d'ambigu dans la phrase « Envoyez-moi votre part », a-t-il déclaré. Tu as laissé cette famille croire que tu finançais la soirée, tu as insulté la personne qui l'a réellement fait et tu as empoché de l'argent par-dessus le marché. Camille s'est tournée vers moi avec une panique remplaçant son arrogance en disant que j'avais tout manigancé pour la piéger. J'ai presque admiré la vitesse avec laquelle elle essayait de transformer ma limite en complot. J'ai dit que j'ignorais tout des virements mais que je savais qu'elle avait affirmé à l'hôtel qu'elle était autorisée à ajouter des frais. Damien a ajouté qu'il y avait une autre affaire. Il a ouvert une chaîne de courriels concernant une révision de la présentation de l'anniversaire. Camille avait contacté l'établissement l'après-midi même pour demander une nouvelle plaque sur le gâteau 10 ans avec tout l'amour de Camille et de la famille. Elle avait aussi demandé au photographe de la placer à côté de maman pour chaque photo officielle et avait ordonné au personnel de ne pas mentionner mon nom pendant le toast. La dernière ligne de son courriel disait que Léa préférait rester dans l'ombre. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Camille n'avait pas simplement accepté des éloges par erreur. Elle avait planifié ma disparition. Maman a lu le courriel 2 fois. Tu m'as dit que Léa ne voulait pas s'impliquer, a-t-elle dit. La bouche de Camille s'est ouverte mais aucune réponse n'est venue. Maman m'a regardée et m'a demandé si c'était pour cela que je n'avais pas fait de discours. J'ai répondu que Camille m'avait dit que maman voulait que ce soit elle qui le fasse car elle pensait que je ramenais toujours tout à moi. Le visage de maman s'est crispé. Papa est enfin revenu à table, incapable de se cacher plus longtemps. Camille, paye l'addition, a-t-il dit d'une voix dont la fermeté a surpris tout le monde. Camille a ri nerveusement en demandant avec quoi car elle n'avait pas consenti à 9 000 €. Marcel a rétorqué que les membres de la famille n'avaient pas non plus consenti à lui envoyer de l'argent sous de faux prétextes. Camille a sorti une carte de son sac et l'a tendue à Damien avec un geste théâtral pour reprendre le contrôle en disant de débiter et que tout le monde arrête de faire comme si elle avait commis un crime impardonnable. Damien a emporté la carte au terminal. Nous avons attendu. La machine a bipé. Il a réessayé puis est revenu en disant calmement que la transaction avait été refusée. Le visage de Camille est passé du rouge au gris. Elle a proposé une deuxième carte qui a été refusée également. Personne n'a ri. Leur silence était pire. Il dépouillait Camille de l'image qu'elle avait passé des années à peaufiner, celle de la fille qui réussit, de l'organisatrice généreuse, de celle qui sait toujours tout mieux que les autres. Maman semblait dévastée mais pour une fois, elle ne s'est pas précipitée pour la protéger. Elle lui a rappelé qu'elle lui avait affirmé avoir payé la salle et qu'elle l'avait laissé la remercier devant tout le monde. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes mais sa voix est restée tranchante en disant qu'elle allait se débrouiller et que de toute façon, j'avais toujours de l'argent et que j'aimais sauver tout le monde. Cette phrase a mis fin à toute sympathie restante dans la salle. J'ai franchi à nouveau les portes vitrées pour revenir au bord de la table, non pas pour les sauver mais parce que je voulais que Camille m'entende clairement. J'ai dit que j'aimais aider mais que je n'aimais pas être effacée pendant qu'elle dépensait mon argent pour prouver sa propre générosité. Camille a chuchoté si j'allais vraiment laisser maman avec cette facture. J'ai regardé maman et j'ai dit non, c'est celle de Camille, elle a revendiqué le dîner, accepté les éloges, collecté les fonds et m'a dit de ne pas manger, la propriété vient avec un prix. Marcel a demandé à Damien de séparer les frais demandés par Camille du forfait d'origine. Damien a expliqué que le groupe pouvait régler avec plusieurs cartes. Papa a payé une partie. Maman a utilisé l'argent d'un compte d'épargne. Plusieurs proches n'ont appliqué leur contribution précédente qu'après que Camille les leur a remboursés. Camille est restée à table à effectuer virement après virement sous les yeux de tous pendant que le solde de son compte chutait. Elle a dû emprunter le montant final à papa qui lui a précisé que ce serait documenté et remboursé mensuellement. Le dîner a continué seulement parce que l'établissement avait déjà servi la plupart des plats mais la fête était finie. Personne n'a demandé à Camille de porter un toast. Le photographe a supprimé sa liste de poses imposées. La plaque du gâteau a été remplacée par le message original que j'avais approuvé, « Joyeux 60 ans maman ». Quand Damien m'a proposé une part, j'ai décliné.
J'avais perdu 2500 € mais j'avais gagné quelque chose que je n'avais jamais pu acheter. Une réponse claire. Ils n'avaient pas échoué à reconnaître mes efforts parce que je les avais mal expliqués. Ils avaient échoué parce que mon silence les arrangeait. Alors que je partais pour la seconde fois, maman m'a suivi dans le hall en me suppliant de ne pas laisser cela détruire la famille. Je me suis tournée vers elle et j'ai posé la question que j'avais évitée toute ma vie en demandant pourquoi la famille n'était considérée comme détruite que lorsque j'arrêtais d'en accepter les dommages. Elle n'a pas eu de réponse. Je suis rentrée seule mais pour la première fois je ne me sentais pas abandonnée. Je me sentais libérée. Les messages ont commencé avant que j'atteigne mon appartement. Papa a écrit que maman pleurait. Camille a écrit que je l'avais humiliée exprès. Maman a appelé 6 fois puis a envoyé un message vocal me demandant de revenir pour finir la soirée avec Camille. La formulation aurait été drôle si je n'avais pas entendu l'accusation sous-jacente. Il croyait encore que la paix était quelque chose que je produisais en avalant la vérité. J'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai trouvé 37 messages dans le groupe familial. Camille avait posté une longue explication affirmant qu'elle avait collecté des contributions car elle avait l'intention de me rembourser plus tard. Marcel a répondu avec une seule phrase demandant de montrer le virement qu'elle prévoyait de faire. Elle n'a pas répondu. Ma tante a demandé pourquoi Camille avait changé la plaque du gâteau. Mon cousin a partagé une capture d'écran où Camille lui disait que Léa n'avait presque pas aidé et qu'elle couvrait donc presque tout. Maman a demandé à tout le monde d'arrêter de discuter de questions privées dans le groupe. Marcel a écrit que la tromperie avait eu lieu dans ce groupe et que la correction y appartenait aussi. Je n'ai rien ajouté. Pour une fois, les faits travaillaient sans mon aide. Lundi, Camille est venue dans le hall de mon bureau sans rendez-vous. Elle portait des lunettes de soleil et tenait une enveloppe. Je l'ai rejointe en bas car je ne voulais pas d'elle près de mes collègues. Elle m'a tendu l'enveloppe contenant un chèque de 2500 €, le montant de mon acompte perdu, en disant que nous étions désormais quittes. Je le lui ai rendu en disant que nous n'étions pas quittes et que l'argent était la partie la plus facile. Elle a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient fatigués mais sa colère était intacte. Elle a demandé ce que je voulais de plus, un public ou une exécution. Je veux une correction publique, ai-je dit. Dis à la famille que j'ai planifié et financé le dîner. Dis-leur que tu as collecté de l'argent tout en prétendant payer. Rends chaque contribution. Rembourse papa pour le montant qu'il a couvert et arrête de parler en mon nom. Elle m'a regardé comme si j'avais demandé quelque chose de cruel en disant que je voulais détruire sa réputation. Non, ai-je répondu, je veux que tu arrêtes d'utiliser la mienne pour protéger la tienne. Camille a baissé la voix en disant que maman ne me pardonnerait jamais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue pour restaurer l'ancien arrangement. Elle offrait un gage, j'acceptais le blâme pour le conflit et tout le monde passait à autre chose sans rien changer. J'ai glissé le chèque dans l'enveloppe et je l'ai remis dans sa main en disant qu'alors maman ferait son propre choix. Camille est partie sans un mot. 2 jours plus tard, maman m'a demandé d'assister à une réunion de famille chez mes parents. J'ai accepté à une condition, que personne ne me demande de m'excuser d'avoir quitté le dîner. Quand je suis arrivée, Marcel était déjà là avec un dossier. Papa était assis à côté de maman et paraissait avoir vieilli de 10 ans. Camille a pris la chaise en face de moi. Maman a commencé avec le discours habituel sur les sœurs, les malentendus et comment une nuit douloureuse ne devrait pas effacer toute une vie d'amour. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle dise que j'aurais pu gérer cela en privé. J'ai répondu que j'avais essayé le privé pendant des années et qu'à chaque fois que Camille s'attribuait le mérite, m'insultait ou changeait l'histoire, on me disait de laisser couler. Le secret n'a pas résolu le problème, il l'a protégé. Papa a regardé le sol. Maman a commencé à se défendre mais Marcel a ouvert son dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées des courriels de l'hôtel, des messages de virement et de plusieurs anciens chats de groupe. L'un datait de ma remise de diplôme quand Camille avait dit aux proches qu'elle avait payé ma fête alors que je l'avais financée moi-même. Un autre concernait un voyage de vacances où elle avait prétendu que j'avais annulé à la dernière minute alors qu'elle m'avait donné la mauvaise date de départ pour me faire passer pour quelqu'un de peu fiable.
Marcel avait demandé aux membres de la famille de lui envoyer des exemples et le schéma remplissait 23 pages. Le visage de Camille changeait à chaque page tournée. Ce n'était plus un seul dîner qu'elle pouvait écarter comme une confusion. C'était une histoire. Papa a enfin parlé en admettant qu'il savait une partie de tout cela, pas pour l'argent mais pour la façon dont nous étions traités différemment. Il a dit être resté silencieux car chaque confrontation devenait épuisante. Je l'ai regardé en lui disant que son silence était une décision qui rendait la vie de Camille plus facile et la mienne plus dure. Il a hoché la tête lentement. Maman a commencé à pleurer mais je n'ai pas bougé pour la consoler. C'était un autre rôle que j'avais joué automatiquement. Camille a demandé ce qui allait se passer maintenant. Marcel a répondu avant moi en disant qu'elle rembourserait ce qu'elle devait, qu'elle corrigerait ses mensonges et que jusqu'à ce que la confiance soit rétablie, elle ne gérerait plus l'argent de la famille, les réservations, les cadeaux de groupe ou les événements. Maman a semblé surprise. Camille était furieuse. Pendant des années, organiser les occasions familiales avait été son trône. Perdre ce rôle lui faisait plus de mal que les cartes refusées. Papa a acquiescé. Puis maman, après un long silence, a acquiescé aussi. Camille m'a regardé, attendant que j'adoucisse la conséquence. Je ne l'ai pas fait. La vengeance, je l'ai réalisée, n'était pas le moment où sa carte avait échoué. C'était le moment où la famille arrêtait de me demander de la protéger de la vérité. Camille a attendu 4 jours avant de publier la correction. Ce n'était pas élégant. Elle a écrit que les émotions étaient fortes, que la communication avait échoué et que certaines suppositions avaient été faites. Marcel lui a répondu en privé. Elle a alors supprimé le message et a réessayé. La seconde version était plus courte et honnête. Léa a planifié le dîner, payé la compte, autorisé la réservation, choisi le menu, organisé le transport et approuvé les décorations. J'ai faussement laissé tout le monde croire que j'étais l'hôtesse. J'ai aussi collecté des fonds sans lui dire et j'ai utilisé son silence pour me donner l'air généreuse. Ce que j'ai dit à table était cruel et faux. Je rends l'argent et je rembourse ce que les autres ont couvert. J'ai lu cela 2 fois en attendant l'envie familière de la rassurer. Elle n'est jamais venue. Les proches ont répondu avec des messages retenus. Personne ne l'a attaqué mais personne ne s'est précipité pour effacer les conséquences non plus. Ma tante a demandé son remboursement pour vendredi. Mon cousin a dit qu'il avait besoin d'espace. Papa a créé un échéancier écrit pour l'argent que Camille lui devait. Maman a retiré Camille du compte des événements familiaux et a confié les registres à un comptable extérieur, ce qu'elle aurait dû faire depuis des années. La punition n'était pas dramatique mais elle était complète. Camille a perdu le contrôle de l'histoire, de l'argent et du rôle qui l'avait fait se sentir intouchable. Une semaine plus tard, maman est venue seule à mon appartement. Elle portait la décoration de gâteau bleu et argent que Damien avait sauvegardé après le dîner. Elle l'a posée sur mon comptoir de cuisine et a dit qu'elle me devait des excuses sans me demander de la rassurer. C'était la première phrase prometteuse qu'elle prononçait. Elle a admis avoir favorisé Camille car Camille exigeait de l'attention alors que je semblais capable de m'occuper de moi. Tu rendais la compétence facile, a-t-elle dit, et j'ai traité cela comme une autorisation pour t'en donner moins. Je lui ai dit que la compétence n'était pas l'absence de besoin. J'avais eu besoin qu'elle me défende. J'avais eu besoin qu'elle pose une question avant de croire Camille. J'avais eu besoin qu'elle ne sourie pas quand j'étais humiliée. Maman a pleuré doucement. Cette fois, je lui ai tendu un mouchoir mais je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Je t'aime, ai-je dit, mais cela ne signifie pas que nous revenons à la normale car la normale est ce qui m'a fait souffrir. Nous avons convenu de nous voir une fois par semaine pour un café et d'arrêter d'utiliser les réunions de famille comme un raccourci pour une véritable réparation. Papa a appelé séparément et s'est excusé d'avoir traité l'évitement comme de la neutralité. Je lui ai dit la même chose qu'à l'hôtel, le silence choisit un camp quand une seule personne en bénéficie. Il a commencé à suivre une thérapie avec maman, ce qui comptait plus pour moi que n'importe quel discours. Camille ne m'a pas contacté pendant près d'1 mois. Durant ce silence, j'ai reçu un courriel de Damien de l'hôtel. Il a joint un document final que je n'avais jamais vu. Un projet de toast que Camille avait envoyé au personnel.
Elle prévoyait d'y remercier maman de lui avoir appris que les gens qui contribuent vraiment n'ont jamais besoin de reconnaissance, puis elle annonçait qu'elle avait personnellement sauvé la fête après que je sois devenue trop occupée par mon travail. La cruauté était délibérée, polie et programmée entre le plat principal et le gâteau. J'ai transféré le document à Marcel, maman et papa sans commentaire. Maman a appelé Camille immédiatement. Je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai appris plus tard que maman avait annulé un voyage prévu avec elle et lui avait dit qu'elle ne reprendrait pas leur proximité habituelle tant que Camille n'aurait pas affronté son comportement honnêtement. C'était la perte que Camille craignait le plus. Elle n'était plus la fille protégée dont les motivations étaient automatiquement crues. Quand Camille a finalement demandé à me voir, nous avons choisi un café public. Elle est arrivée sans enveloppe, sans excuses et sans lunettes de soleil. Elle a dit avoir relu le toast et ne pas reconnaître la personne qui l'avait écrit. Moi je la reconnais, ai-je répliqué, je la connais depuis des années. Elle a grincé des dents mais n'a pas discuté. Elle a admis que ma promotion avait déclenché quelque chose en elle car elle était en difficulté financière et avait construit son identité sur le fait d'être la plus impressionnante. Au lieu d'admettre sa peur, elle avait essayé de me rabaisser en pensant que si tout le monde me voyait comme égoïste, elle garderait sa valeur. J'ai demandé si elle regrettait de m'avoir blessée ou si elle regrettait que le plan ait échoué. Elle a mis longtemps à répondre les deux. Ce n'était pas la réponse parfaite mais c'était honnête. J'ai dit que je n'étais pas prête à lui pardonner et que je ne lui ferais peut-être plus jamais confiance avec l'argent ou ma réputation. Elle a hoché la tête et a demandé ce qu'elle pouvait faire. Change quand personne ne regarde, ai-je dit, et arrête d'attendre l'accès à ma vie comme preuve que tu as changé. Nous sommes partis séparément. Il n'y a pas eu de câlin, pas de musique et pas de guérison instantanée. Cela a rendu le moment plus réel que chaque promesse familiale faite auparavant. 6 mois plus tard, maman m'a invité à un petit dîner en famille dans le même hôtel. Mon premier instinct a été de refuser. Puis elle a envoyé la confirmation de réservation, le reçu payé et une liste d'invités sans surprise. Son message disait que je n'avais rien à organiser et que je devais seulement décider si je voulais venir. Cette distinction comptait. J'ai accepté. Quand je suis arrivée, Camille était déjà assise mais elle n'avait touché ni au marque-place, ni au menu, ni au planning du photographe car il n'y avait pas de photographe. Le dîner était simple, entièrement payé et intentionnellement ordinaire. Maman l'avait organisé elle-même avec papa. Marcel siégeait en bout de table, observant tout le monde avec le léger sourire d'un homme qui savait que le progrès est moins impressionnant que la performance mais bien plus précieux. Camille m'a salué poliment. Elle n'a pas tenté d'excuses dramatiques. Au cours des mois précédents, elle avait remboursé chaque proche et effectué 3 paiements à papa. Elle avait aussi cessé de gérer les événements familiaux et avait commencé à voir un thérapeute. Je savais ces choses parce que maman les mentionnait occasionnellement et non parce que Camille les utilisait pour négocier son pardon. Cette différence comptait aussi. Pendant le plat principal, un plat de service a été placé entre Camille et moi. Pendant une seconde suspendue, je me suis souvenu de son doigt tapotant la cuillère et de sa voix me disant de ne pas me servir. Camille s'en est souvenue aussi. Elle a poussé le plat vers moi et m'a dit de passer la première. C'était un petit geste. Je ne l'ai pas confondu avec une transformation totale mais je l'ai accepté. J'ai rempli mon assiette sans m'excuser. Plus tard, maman s'est levée pour porter un toast. Elle a remercié papa pour son aide, Marcel pour avoir exigé l'honnêteté et Camille pour avoir pris ses responsabilités. Puis elle m'a regardée. J'avais l'habitude de louer Léa pour sa force alors qu'en réalité je voulais dire que j'attendais d'elle qu'elle survive sans soutien, a-t-elle dit. J'avais tort. Sa générosité n'a jamais été une obligation et ses limites ne sont pas une punition. La salle est restée silencieuse mais ce silence ne m'effaçait pas. Il faisait place à la vérité. Maman ne m'a pas demandé de répondre. Elle a simplement levé son verre. Cette retenue faisait partie de ses excuses. Après le dîner, Camille m'a trouvée près des fenêtres du hall. Elle a dit savoir que tout n'était pas réglé mais qu'elle avait réalisé qu'elle passait ses années à me diminuer par peur de se sentir petite elle-même. Je lui ai dit que comprendre la raison n'effaçait pas les dégâts. Je sais, a-t-elle répondu, et je vais continuer à travailler sur moi quand même. J'ai cru qu'elle le pensait à cet instant.
Je savais aussi que croire n'exigeait pas une confiance immédiate. Nous sommes retournés à table séparément. La famille n'est jamais revenue à l'ancienne version de la normale. Camille n'était plus traitée comme la meneuse automatique. Papa ne disparaissait plus quand les conversations devenaient inconfortables. Maman vérifiait les faits avant de défendre quiconque. J'ai arrêté de financer les célébrations pour gagner de l'affection, j'ai arrêté d'accepter les plaisanteries qui étaient en réalité des insultes et j'ai arrêté d'expliquer mes limites à des gens déterminés à les méconnaître. Certains proches m'ont trouvée plus froide. Marcel m'a trouvée plus lucide. Il avait raison. La clarté ne me rendait pas cruelle. Elle mettait fin à la tradition de traiter ma souffrance comme le prix du confort de tous les autres. La nuit où Camille m'a dit de ne pas manger parce que je n'avais pas contribué d'un centime, elle s'attendait à ce que je défende le coût de mon assiette. Au lieu de cela, j'ai arrêté de payer pour toute l'illusion. L'addition a exposé ses mensonges mais la véritable conséquence était plus vaste. Elle a perdu la protection qui permettait à ses mensonges de prospérer. Je n'ai pas obtenu de vengeance en ruinant sa vie. Je l'ai obtenue en refusant de la laisser construire sa vie sur mon silence. Le pardon, s'il venait, serait gagné lentement et en privé. Le respect passait en premier. Et chaque fois que je repense à mon départ dans ce trench rouge, je ne pense plus à l'argent que j'ai perdu. Je pense à la part de moi-même que j'ai enfin arrêté de brader. Cette histoire nous montre avec force que le silence n'est pas toujours une marque de sagesse, surtout lorsqu'il est utilisé par les autres pour nous effacer ou nous exploiter. Léa a dû apprendre que sa générosité ne l'obligeait pas à accepter d'être humiliée. En France, la famille est souvent sacrée, mais cette histoire nous rappelle que le respect doit être le fondement de toute relation, même avec ses proches les plus chers. La leçon ici est simple mais brutale, si vous financez l'illusion de quelqu'un d'autre, vous finirez par payer le prix de votre propre disparition. En imposant une limite financière et émotionnelle, Léa n'a pas seulement récupéré son argent, elle a récupéré son identité. Elle a forcé sa famille à regarder la vérité en face, prouvant que la paix construite sur des mensonges n'est pas une paix réelle, mais une soumission. Parfois, il faut accepter de briser l'harmonie apparente pour construire un respect authentique. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Léa si votre propre sœur vous avait humilié devant toute votre famille ? Auriez-vous laissé l'addition sur la table ou auriez-vous agi différemment pour protéger votre mère ? Avez-vous déjà vécu une situation où votre silence a été interprété comme une faiblesse ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences et vos points de vue sur ces dynamiques familiales parfois si complexes.